bien bonjour tout le monde, on se retrouve, c'est moi Alice de Travail du Corps et d'Esprit. On se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de guarana. Principalement des dangers, enfin pas principalement mais en tout cas tous les effets escomptés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc on va faire pour et contre pour vous expliquer. Petite coupure, s'il y a du bruit, c'est comme la dernière vidéo, je vous invite à la checker, c'est sur l'échinacée booster du système immunitaire. Il y a mon rongeur qui est là, donc si vous entendez des bruits bizarres, hop, tac, donc ouais, là il y a PC plus de notes, et là, il y a le rongeur, on le voit, donc il fait sa vie, je ne le contrôle pas. Voilà, allez on recadre ça, c'est bon, c'est parti. Bon, donc on se retrouve pour la petite vidéo. Qu'est-ce que c'est le guarana? Le guarana, c'est une plante qu'on retrouve dans la forêt amazonienne, c'est une plante grimpante, mais ça c'est vous en fichez. Bon, vous avez vu quelques images, c'est... Là, il y a des images bien distinctes. Tac, là. En fait, ça ressemble un peu à un œil. Moi, je les prends en comprimé. Mais on va venir à ça un petit peu plus par la suite. Donc, ouais. Plante originaire d'Amérique du Sud, en particulier dans la forêt amazonienne. Donc, voilà. Personnellement, ouais, petit aparté là-dessus. Le goût de ça, moi, je vous conseille soit comprimé, soit gélule. Mais en poudre, c'est pas trop conseillé. Parce que ça, même comme ça, donc sans... ajout extérieur, ça c'est des comprimés, ça goûte terre. Donc, enfin, si vous arrivez à avaler, je vous le conseille. Enfin, en comprimé en tout cas. Sinon, ça risque d'être complexe. Faut bien le mélanger en petite dose et boire une grosse quantité. Par exemple, tu fais un smoothie d'1 litre et je pense que avec une cuillère à café, ça peut passer au niveau du goût parce que c'est vraiment particulier comme goût. Donc, prenez garde à vous. Le guarana, ça a des propriétés voisines à celles du café. Donc, je pense que c'est, enfin, vous faites des recherches justement pour trouver des substituts de café, donc c'est pas trop mal. Je pense que je ferai, attendez, je regarde dans l'ordre de mes notes si j'ai prévu d'insérer mon petit tableau là, ou un peu plus loin. Ouais, c'est un peu plus loin, où je vous montrerai comment ça agit par rapport au café. Sinon, si vous voulez pas arrêter le café, moi j'ai d'autres solutions. J'en parlerai un petit peu plus loin par la suite. C'est un café qui est pas acidifiant et qui a des bonnes propriétés en plus. Donc, restez jusqu'à la fin, il y a au pire des liens dans la description si vous n'avez pas le temps. Voilà. Donc, les composés principaux du guarana, ça va être des mots comme alcaloïdes. Donc c'est des termes assez barbares, hein, on va pas se le cacher. Et l'alcaloïde, c'est une famille en gros. Dans la même famille, il y a la morphine, quinine, nicotine. En fait, c'est des substances très addictives. Voilà, des substances très addictives. Donc, mais c'est pas forcément des drogues, hein, mais c'est juste... par exemple, la quinine, il y en a, je crois que c'est la plante qui fait le Schweppes. Alors, je me rappelle plus exactement. C'est pas forcément addictif, hein, c'est pas une grosse dose. Enfin, c'est addictif, mais pas comme des drogues avec des effets secondaires. Alors, après, c'est sûr que si vous en prenez 36 000 comprimés, forcément ça va pas le faire. Mais c'est addictif, quoi. Je vais pas revenir là-dessus. Mais c'est pas dangereux à ce stade comme la morphine et tout ça. Dedans, il y a aussi de l'adénine. Alors, de l'adénine, qu'est-ce que c'est? C'est un composé structurel en gros. C'est ce qui compose l'ADN de l'ARN. Donc, on crache pas dessus non plus. Et dans les principes actifs, on va retrouver de la guaranine. Donc, c'est le principe actif qui est similaire en gros à la caféine. Donc, caféine là-dedans et guaranine là-dedans. Et théine dans le thé, du coup. Donc c'est à peu près similaire, mais ça n'a pas exactement les mêmes effets. C'est connu que le thé n'est pas aussi excitant que le café. C'est à peu près le même principe en vous. Mais c'est la même famille. Donc je vous invite à checker les liens dans la description si vous en cherchez. Approximativement le même que le mien. Bon, c'est des liens Amazon, parce que comme je vous dis, c'est plus rapide à faire. C'est affilié. Donc qu'est-ce que ça veut dire affilié? Vous payez pas plus cher. Moi j'ai une commission. C'est tout. Si vous voulez pas m'aider, vous passez pas par le lien, vous tapez hop, hop, voilà. Voilà, vous allez en pharmacie et c'est nettement plus cher. Mais contrôlé par l'État. Et avec les taxes et tout ça. On connaît. Donc maintenant on va voir aux effets, on va dire plutôt bénéfiques de consommer du guarana à la place du café. Donc c'est un neurostimulant, ça c'est bien connu, comme le café en gros. Ça donne un coup de fouet, ça énergise, on va plutôt dire ça, on va pas utiliser le terme coup de fouet, on va voir pourquoi après. C'est euphorisant. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
c'est un régulateur de satiété parce qu'en fait dedans il y a du tanin. Et le tanin en gros ça donne moins faim. Parce que, enfin on va voir un petit peu après, enfin, juste après les quelques effets là, comment c'est utilisé de manière ancestrale. Donc c'est un anti-diarrhée aussi, du coup c'est la même chose avec les tanins, ça bloque un peu le système digestif. Ça lutte contre les maux de tête, parce que ça a un impact sur le sang de mémoire. Donc on croche pas dessus, si vous avez par exemple des légers maux de tête, ça peut le faire. Et après c'est très efficace contre les dépressions légères aussi. Donc parce que c'est un neurostimulant, ça va pousser à l'activité, on se met plus facilement en action et du coup on reste moins avachi sur le canapé justement, donc c'est cool aussi. Et comme j'en ai parlé avant, ça stimule l'énergie, et par contre il faut faire attention pour les personnes qui sont sujets à des maladies cardiovasculaires aussi, si comme trop de café, bah à un moment tu passes de l'autre côté quoi. Donc faut faire attention pour toute personne ayant des pathologies cardiaques. De toute façon, si vous avez des pathologies graves, ou que vous êtes dans une classe particulière sans faire de cracher sur les minorités, tout ça, je peux pas vous conseiller, étant donné que vous êtes quelqu'un d'unique, de suivre par exemple, enfin de prendre une cure par exemple de guarana. Du coup oui, je vous disais que de manière ancestrale, et originellement c'est les Indiens d'Amérique du Sud qui l'utilisaient par exemple lors de longues expéditions, voilà, on va arriver à le dire, ou de trek lors de parties de chasse entre guillemets, où ils ne devaient pas forcément avoir faim mais avoir de l'énergie et se concentrer parce que c'est neurostimulant aussi, ça aide à bien se focus, c'est très intéressant. Par exemple dans le taf, j'en utilise des fois de temps en temps et c'est pas que je vois la différence mais déjà je suis plus efficace concrètement. Ce que je disais aussi c'est que je voulais éviter le terme coup de fouet. Là j'ai pris un support graphique de taille conséquente et j'ai fait un petit schéma rapidement. Hop, voilà. J'avais un stylo par là, c'est bon, je vais là. Tac. Vous voyez ma magnifique fenêtre, elle est magnifique. Donc, là, on a les effets, ok. Tac. Et là, on a le temps, que vous voyez pas en bas, mais je vais redresser, vous inquiétez pas. Donc, tac. Énergie. Donc, on va marquer avec un E comme ça. Je sais pas si ça va être dans le bon sens pour vous. Mais en gros, c'est un E. Au pire, je fais dans l'autre sens. Voilà. Ça sera certainement dans le bon sens pour un des deux. Et là, en bas, on va faire le temps. Ça, en toute théorie, ça va dans le bon ordre. Au pire, vous retournez l'image ou j'inverserai l'image, je sais pas comment je ferai. Là, on va avoir le café. Donc là, c'est là, ça va être au niveau de la prise. Donc, en temps 0. Le café, ça va faire un truc comme ça. On voit pas grand chose. Hop. Mais le guarana, au lieu de monter aussi haut, hop, on va dire que ça va être peut-être un peu plus bas, un truc comme ça. Mais, donc là on a le centre, le pic énergétique, qui monte relativement vite. Le guarana, ça va être plutôt par là. Et faire un truc comme ça. Du coup là ça va prendre sur toute la journée. Donc c'est pour ça que c'est vachement plus intéressant de prendre le guarana. Après, ce qui peut se faire, c'est ce que je fais aussi le matin quand je sais que je vais avoir une grosse journée, c'est de cumuler les deux. Parce que du coup, on va avoir le pic, et ça va, en gros, on aura forcément une petite base d'origine, mais ça sera toujours intéressant. Au niveau d'un point de vue, enfin, on aura toujours un focus, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc ouais, café c'est bien sur la courte durée, donc par exemple 1 heure ou 2. Moi je travaille en restauration, du coup on prend pour les rushs en général. Et guarana, ça va être plutôt un effet d'endurance. Mais par contre, il faut éviter de trop le mélanger. Il faut éviter de faire des grosses doses. Sinon après, niveau de palpitant, s'il n'est pas très bon, ça va pas être terrible. Et il faut pas oublier aussi qu'en mélangeant le café et le guarana, ça reste du tanin. Du coup, ça fait baisser l'absorption des nutriments. Les nutriments, c'est par exemple vitamines et minéraux. En plus de faire baisser un petit peu, je pense pas que ça fasse baisser les calories. Mais ça fait baisser les fibres de mémoire quand même. C'est connu que de boire beaucoup de thé, ça limite l'absorption du fer. C'est le même principe. Donc il faut faire attention, faut pas en abuser, ou alors il faut avoir une haute consommation en minéraux et en vitamines. D'où le nom des fois, par exemple du thé vert, effet amaigrissant, parce que ça va limiter l'absorption des nutriments. C'est le même principe et ça coupe la faim.
en plus de vous hydrater pour le thé ou le café, on a moins faim, parce que c'est le principe des tanins. C'est un stimulant physique et mental, donc en général il est conseillé par exemple pour les périodes d'examen de boire un café avant, parce que justement on va être bien focus. Le guarana c'est la même chose, c'est un peu cousin de toute façon, donc on va retrouver des effets similaires. Donc améliore l'endurance, on a vu ça aussi, c'est un coup de boost, c'est un coup de boost nerveux aussi. Ça va diminuer les douleurs musculaires parce que ça va permettre une détoxification du sang et le rendre peut-être un petit peu plus liquide aussi. Donc on va voir peut-être aussi un peu plus chaud parce que le système, le cœur il va pomper un peu plus rapidement, du coup il va envoyer aussi plus de sang dans les organes et dans les muscles. Donc c'est pour ça que c'est une question d'endurance, de force et tout ça. Des fois, maintenant il y a les grandes boîtes compléments sportifs et tout ça qui proposent la caféine. C'est pour améliorer l'endurance et les performances sportives. C'est pour ça. Elle va permettre aussi d'améliorer, bon, c'est pas le principe premier qu'on va prendre pour ça, mais il y a quand même un effet boost du système immunitaire. Donc ça aussi, on crache pas dessus. Là c'est toujours le Covid-19 qui traîne, nous sommes en avril 2021, ça commence à être long, je le répète souvent, mais bon, c'est intéressant, ça traite certains rhumatismes. Là j'ai pas pris la liste, je l'ai pas marqué, et on a vu capacité cognitive à propos des examens. Maintenant on va voir le principal danger. J'avais dit qu'il fallait éviter de mélanger par exemple avec du café. C'est pareil avec les boissons énergisantes, parce qu'une consommation aussi prolongée et excessive, bah ça n'aura pas les mêmes effets que la première fois que vous prenez un café et 10 ans plus tard vous prenez le même café, ça n'a plus le même effet. Donc il faut en consommer, on peut faire des cures, mais il ne faut pas en consommer constamment, vous voyez. Sinon ça va perdre en efficacité et le corps va s'habituer. Et bien entendu, c'est ce que je disais, évitez d'en consommer si vous avez des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes de santé particuliers, ou même certains problèmes digestifs. Il faut faire quand même attention, vous en parlez avec votre médecin si vous avez le moindre doute ou si vous êtes particulier. Voilà. Et évitez d'en consommer avec boissons énergisantes, parce que ça et du café, faire des mélanges à la con. Guarana plus caféine plus boisson énergisante, je pense que le corps il va péter un câble à un moment donné. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle qu'il y a les liens dans la description pour ça. Et le café que je vais vous en parler, du coup c'est la marque Four Sigmatic. Donc il y aura le lien dans la description, ça s'écrit comme ça. Là ici, c'est pas de l'instantané par rapport aux petites boîtes que j'ai là. Là j'ai du café en instantané, c'est des petits sachets. Donc ça c'est un classique. Et ça c'est un latte. J'ai aussi d'autres produits de la marque. C'est pas un placement de produit. Je suis pas payé pour. Je vais voir si je peux faire un partenariat avec eux, avoir des liens affiliés. Donc je suis pas payé pour vous les présenter, mais je pourrais recevoir une commission. C'est le même principe que Amazon, les liens. Mais en fait, dedans il y a un champignon, donc champignon ça fait toujours peur un petit peu. Là c'est de la crinière de lion. Et en fait, la crinière de lion, je pense qu'il y aura une vidéo plus en détail là-dessus. Et je crois qu'il y a du cordyceps aussi de mémoire. Il y a de chaga extract, Podalia roseum. Ouais, c'est ça. Donc ce sont des plantes qui sont adaptogènes pour le corps. Je pense qu'il y aura une vidéo plus en détail là-dessus parce que c'est quand même assez compliqué. Mais en fait, elles vont permettre au corps de devenir meilleur, plus fort, boost système immunitaire. Le crinière de lion de mémoire, ça permet de stimuler le cerveau sans l'abîmer et de le régénérer. Il y a certaines plantes aussi, comme le reishi, c'est aussi adaptogène, mais au lieu de booster, ça va le calmer, ça va le relaxer. Donc, vous avez tous les liens dans la description avec la source, qui est un livre que j'ai là-bas, c'est le livre Larousse de Herboristerie, en gros. Voilà, si vous avez les moindres questions, c'est dans les commentaires, c'est fait pour. Je vous invite à checker d'autres vidéos de la vidéo, d'autres vidéos de la chaîne, si ça peut vous intéresser et vous aider dans votre recherche de devenir un super humain. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, c'était Alice, de Travail du Corps et d'Esprit. Salut.